1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Et Axel de Tarlet va nous parler ce matin d'un sujet qu'il connaît bien, le jackpot des radars. Ah attends, la semaine dernière j'ai eu un alcotest moi, dans le Berry. Et en fait je pensais avoir des restes encore du déjeuner, j'étais pas à zéro, mais j'ai flippé mine de rien. Et oui, il est expert en sécurité routière aussi, notre dauphin d'or. Alors Axel, ce matin... C'était il y a longtemps cet extrait. C'était il y a longtemps, mais... Et je l'ai probablement réussi. Je n'ai pas été arrêté, j'étais en dessous. Vous étiez en dessous, oui. Voilà. De justesse, me dit-on. Vous nous parlez ce matin du jackpot des radars, Axel. Voilà, le journal Les Échos est allé fouiller dans le projet de loi de finances 2019 et le journal Les Échos a constaté qu'à la ligne radar, le gouvernement attendait des recettes en hausse de 12% sur un an. Et si on ajoute à cela les impayés, les recettes bondissent même de 50% par rapport à 2016. Donc j'ai une question, est-ce que nous serions devenus des fous du volant ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien non, nous ne sommes pas des fous du volant. La vitesse moyenne en France reste la même, elle stagne autour de 80 km/h. Donc ce qui se passe, c'est tout simplement que le système s'est durci. Il y a des radars qui vous flashent un peu plus. Et puis surtout, il y a eu cette mesure, la limitation de vitesse à 80 km/h. Qui a piégé pas mal de monde peut-être. Ben voilà, sur les routes concernées, ça veut dire tout simplement qu'il y a 2 fois plus de flash. Donc vous voyez, on en vient effectivement, donc ça agace les automobilistes et on en vient effectivement à se demander si toutes ces mesures ne sont pas prises pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, à cette réponse, et là je vais devenir un peu plus sérieux, la réponse est simple, c'est non. Donc les radars, j'ai dit, ça rapporte 1 milliard d'euros. Vous savez combien coûtent les accidents de la route ? Parce qu'il y a malheureusement 3000 morts, mais il y a aussi les blessés qui sont 10 fois plus nombreux, donc ça fait près de 30 000 blessés. Vous n'avez pas mis la réponse sur... Ah si, vous l'avez j'ai mis, la réponse. Donc, non, parce que juste un rappel, les accidents, donc il y a les coûts d'hospitalisation, il y a des vies professionnelles qui sont gâchées, il y a des pensions d'invalidité à verser à vie aux blessés, et donc au final... Le coût des accidents de la route, c'est 40 milliards d'euros. Si vous ajoutez les assurances privées, on attend 50 milliards. C'est là où on constate qu'à côté, le milliard des radars est bien petit par rapport au coût des accidents de la route. Même si, attendez, il faut quand même être honnête, la vitesse n'est pas responsable de tous les accidents. Mickaël Darmon. Mais si c'est pas du racket, pourquoi y a-t-il pas parfois une corrélation entre l'endroit des radars et les lieux d'accident ? Alors là, attendez, moi je ne suis pas à Beauvau. Vous poserez la question. Monsieur ne travaille pas à la sécurité routière. C'est pas une colle que je pose, c'est un commentaire général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport souvent entre les lieux accidentogènes et les radars. J'ai une question bonus pour vous, Axel. Quel est le radar qui a le plus flashé en France ? Et là, Mickaël, ça m'intéresse. Je préfère cette question parce que j'ai la réponse. C'est ça qui est bien. C'est ça, Alors, le radar qui a le plus flashé en 2017 en France. Là, on retrouve son ton plein d'assurance. Ah voilà, est en Haute-Savoie, sur l'A40, à Étrembières. Oh, je connais celui-là, à côté d'Annemasse. Exactement. Ah, oui. Eh ben, 125 000 flashs en 2017. Chapeau. Et à l'inverse, j'ai le radar qui a le moins flashé en France. Il se trouve en Ardèche, sur la départementale 534, à côté de Lamastre. Il a distribué, figurez-vous, un seul PV en 2017. Et c'était vous, la fois où vous étiez bourré, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.